Avis des experts de TS Expertise, relatif au développement de l'horticulture grâce aux chaînes de froid, qui pourraient être mis en œuvre à partir des petits projets hydroélectriques locaux. La chaîne de froid et l'horticulture. Burundi. Le Burundi est un pays d'Afrique de l'Est, situé dans la région des Grands Lacs. Il compte une population de 12 millions d'habitants. Sa ville principale, avec 1,5 million d'habitants, est Bujumbura, située à côté d'un grand lac. La nouvelle capitale est Gitega, localisée au centre du pays. Les pays voisins sont le Congo, la Tanzanie et le Rwanda. Le Burundi est désenclavé par deux grands ports, le port de Mombasa du Kenya et le port de Dar es Salaam de la Tanzanie, mais les routes ne sont pas rapides pour atteindre le Burundi. Ce dernier bénéficie d'une bonne connexion pour l'exportation via le lac Tanganyika vers la Tanzanie, le Congo et la Zambie. Horticulture. Le Burundi possède un climat parfait pour l'horticulture, avec des températures qui fluctuent entre 12 et 25 degrés tout au long de l'année, et une période de pluie. Le pays compte de nombreuses petites fermes. Le climat est propice à des productions horticoles rapides et de bonne qualité. La demande pour les fruits tropicaux est forte tant au niveau national qu'international. Hydroélectricité. La majeure partie du pays est couverte de collines abruptes, ce qui constitue un avantage incroyable pour le déploiement de solutions hydroélectriques locales. Il existe des centaines de sites à exploiter pour l'hydroélectricité, 10% présentent un débit compris entre 6 et 20 mètres cubes par seconde, tandis que 90% ont un débit inférieur à 5 mètres cubes par seconde. Le réseau électrique au Burundi est très limité, et son coût est trop élevé pour permettre la pleine mise en œuvre d'un réseau dans le pays. Il est donc avantageux de développer des micro-réseaux autour de microcentrales hydroélectriques. Les grands projets hydroélectriques sont risqués, compliqués, lents et difficiles à financer. Le paysage du Burundi est plus approprié pour de petits projets hydroélectriques avec des investissements réduits. Le défi burundais. 80% de la population est employée dans le domaine de l'agriculture et de l'horticulture. Le rendement de l'horticulture est assez bon, mais le rendement de la main-d'œuvre est faible. Les fruits et légumes sont cueillis, et ils doivent être transportés rapidement vers les points de vente éloignés pour ne pas pourrir. Des moyens de transport lents et pour de petits volumes sont utilisés, à pied, à vélo ou en bus, les camions sont en minorité. Plusieurs heures par jour pour des millions de travailleurs sont passés dans le transport et la vente de fruits et légumes. Cela constitue une perte de temps majeure qui diminue le rendement économique entier du pays, car il empêche la diversification des entreprises, appauvrit les relations familiales et diminue le temps consacré à l'éducation. La solution. La solution réside dans le développement de la chaîne du froid à l'intérieur du pays. Le stockage des fruits et légumes dans des chambres froides et des réfrigérateurs installés dans de nombreux points du pays permettra aux travailleurs de réduire le temps consacré au transport et à la vente. Les agriculteurs n'ont plus besoin de parcourir de longues distances et peuvent vendre leurs fruits, légumes directement aux entreprises de réfrigération locales. Celles-ci peuvent ensuite garantir des fruits, légumes de bonne qualité et organiser le transport par camion, ce que le petit agriculteur ne peut pas se permettre. Avec plus de temps, la main-d'œuvre pourra alors diversifier localement la production, mieux prendre soin de l'éducation familiale et relancer l'économie régionale. Micro-hydroélectricité. La technologie de réfrigération peut être facilement déployée dans de nombreux endroits du pays grâce au système Pico et micro-hydroélectrique, 1 à 100 kW, sans nécessiter d'investissements énormes. Cela signifie que de nombreux acteurs, y compris des investisseurs locaux, peuvent participer à cette initiative et dynamiser le développement du pays. En principe, pour chaque petit ruisseau et rivière, il est possible, à faible coût d'investissement, de déployer une solution de Pico micro-hydroélectrique réfrigération. Système Pico hydrofrigo. Les systèmes Pico hydroélectriques sont le premier pas de l'implémentation de la chaîne du froid car ils nécessitent un faible coût d'investissement. Ils permettent de produire de l'énergie électrique de 1 à 100 kW, 24 heures sur 24, partout dans le pays et assurée pendant 8 mois de l'année. 1 kW permet de refroidir un volume de 2 mètres cubes. Pour connaître l'ordre de grandeur des prix des générateurs, veuillez consulter la note technique sur l'hydroélectricité. Micro-hydrofrigo système.
Les systèmes micro-hydroélectriques sont idéaux pour alimenter les chambres froides. Le destin des fruits. Récolte. Séparation et sélection. Fruits mûrs pour l'industrie agroalimentaire locale. Fruits moins mûrs pour les caisses et frigos pour l'exportation. Le surplus d'électricité. Chaque point de production d'électricité qui dispose d'un surplus d'électricité non utilisé pour la chaîne du froid, priorité 1, peut être exploité pour de nouvelles activités commerciales locales, priorité 2, telles que la recharge de téléphone, la mouture de café et de blé, les machines à bois et la fabrication, ainsi que dans l'industrie de l'emballage. Pour les grandes centrales hydroélectriques proches d'une ligne de réseau, il est possible de vendre l'électricité à la société d'État, Regideso. L'État du Burundi est intéressé à acheter les surplus d'électricité pour l'irrigation des champs afin d'augmenter leur production agricole horticole. Petit site horticole moderne. Fabrication de caisses d'emballage, fabrication de confitures ou séchage de fruits, stockage de fruits dans un frigo, générateur hydroélectrique. Transformation des fruits en confiture. La confiture est simple à réaliser, un mélange de fruits avec du sucre bouilli, pectine et acide citrique supplémentaire. Nécessaire d'avoir de la verrerie propre pour le stockage. L'avantage est qu'il se conserve plusieurs mois à température ambiante. Hygiène certifiée et qualité assurée. Emballage des fruits frais. Des paniers, cueillette, collecte, au carton, transport. Rassemblement de matériaux naturels amortissants, feuilles. Production locale de caisses en bois. Caisses et matériaux amortisseurs empêchent la destruction des fruits pendant le transport. Préparons ensemble l'avenir de nos enfants. Le roi répondra, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits frères et sœurs, vous l'avez fait à moi. Matthieu 25, 34 à 40. Note technique sur l'hydroélectricité. Rivières du Burundi. Grand réseau de rivières, 90% des rivières ont un débit 5 mètres cubes par seconde. Système pico et micro-hydroélectrique. Turbine. La plus vieille turbine vient du moulin à eau avec la roue emportée par la rivière. Une turbine est un dispositif mécanique qui extrait de l'énergie à partir d'un débit d'eau et la convertit en une énergie mécanique. Une turbine est composée de lames qui en contact avec le débit d'eau vont engendrer un mouvement de rotation du rotor de la turbine. C'est la conversion de l'énergie du débit d'eau en une énergie mécanique de rotation de la turbine. Générateur-alternateur. Un alternateur est un type de générateur électrique, c'est une machine rotative qui convertit l'énergie mécanique fournie au rotor en énergie électrique à courant alternatif, rendement de l'ordre de 95%. C'est une machine électromécanique qui fournit des tensions alternatives de fréquence proportionnelles à leur vitesse de rotation. Un alternateur est constitué d'un rotor et un stator. Le rotor est la partie tournante qui possède un aimant ou un électroaimant. Le stator est la partie fixe qui engendre le courant lorsque le champ magnétique de l'aimant entre dans l'enroulement métallique du stator. Type de grosse turbine. 3 types de turbines, Pelton, Francis, Kaplan. Pelton, pale en forme de cuillère, débit d'eau tangentiel aux lames. Grande hauteur de chute, 250 à 1000 mètres. Débit faible mais haute pression. Francis, débit combiné radial et tangentiel. Hauteur de chute moyenne, 30 à 300 mètres. Forme en spirale du tuyau décélère l'eau tout en élevant sa pression. Débit fort pour avoir au rendement, 80%. Kaplan, débit d'eau radial opale. Faible hauteur de chute, 10 à 70 mètres. Pales orientables en activité pour préserver un rendement énergétique optimal, 90%. Gros débit. Gros barrage hydroélectrique. La taille des centrales hydroélectriques s'adapte en fonction de la taille du cours d'eau exploité. La petite hydroélectricité est adaptée aux particuliers et a pratiquement le même fonctionnement que les grosses centrales hydroélectriques. Petite hydroélectricité. Pour créer de l'électricité, ces petites centrales s'appuient à la fois sur le débit naturel et sur un dénivelé supplémentaire artificiellement créé par un petit barrage. Picocentrale, 20 kW. Microcentrale, 20 à 500 kW.
Mini-centrale, 500 kW à 2 MW. Petite centrale, 2-10 MW. Considération environnementale. La petite hydroélectricité est meilleure pour l'environnement que les gros barrages car elle restreignent moins la circulation de l'eau et entraîne ainsi moins de bouleversements dans les écosystèmes locaux. Toutefois, en grand nombre les petites centrales peuvent devenir nuisibles à l'environnement si des mesures correctives ne sont pas mises en place, comme la création de passages pour les poissons et les sédiments, voir photo. Installation et coût de petites centrales. Vérifiez le débit du cours d'eau sur votre propriété. Faire appel à un professionnel pour réaliser une étude de faisabilité. Déposer une demande d'autorisation administrative. Déposer une demande de permis de construire et de travaux sur votre cours d'eau. Investissement initial, en Europe entre 2100 et 5600 € et kW pour des installations neuves. Coût de fonctionnement, entre 10 et 130 € et kW. Coût de production, moins de 100 € MWh sur 20 ans. Ces installations disposent d'une longue durée de vie. Investissements initiaux soit conséquents, mais rentabilisés au bout d'une dizaine d'années. Le coût d'investissement est proportionnel à la taille de la centrale. Micro-hydroélectrique. Investissement modeste. Débit de la rivière relié à la quantité de pluie. Puissance constante, 24 H/24, MITEM/12. Partout dans le pays. Puissance typique, 25 à 75 kW. Système micro-hydrofrigo. Les systèmes micro-hydroélectriques sont idéaux pour alimenter les frigos de la chaîne de froid. Puissance Pico, micro-hydroélectrique. La puissance délivrée par une turbine hydroélectrique est directement proportionnelle à sa hauteur de chute et au débit d'eau. Pico hydroélectrique. Débit et taille de turbine Kaplan. T4 Sense Léopard de 3 à 12 kW, chute nette de 1,20 à 7,00 m et débit de 70 à 320 litres seconde. T8 Sense Lion de 6 à 60 kW, chute nette de 1,20 à 7,00 m et débit de 250 à 1400 litres seconde. T1003 Sense Tigre de 24 à 130 kW, chute nette de 1,00 à 7,00 m et débit de 7 Sense à 4000 litres seconde. Installation et maintenance. Installation. Les picoturbines Kaplan se positionnent indifféremment à l'horizontale, verticale ou inclinée sans influence significative sur leur rendement. Système est composé d'une vanne pilotant l'alimentation du canal d'amener et de la chambre d'eau, d'un canal d'amener avec des grillages fins en amont, d'une chambre d'eau au fond de laquelle est installée la turbine, d'un cône d'aspiration sur lequel est fixée la turbine et son éventuelle conduite de prolongation, du canal de fuite. Maintenance. Un contrôle visuel régulier de la grille amont chargée de filtrer les embâcles, feuilles, branches, déchets. Une visite annuelle pour le contrôle électrique. Un graissage annuel du palier supérieur, une visite de grande maintenance, 5 à 7 ans, avec un remplacement des pièces d'usure. Vider, Archimède pico-hydroélectrique. Vortex pico-hydroélectrique. Pelleton pico-hydroélectrique. Pico-hydroélectrique sur Internet. Pico hydroélectrique sur Internet.